Bonjour les amis, vous allez bien? Me voici reparti un petit peu à l'improviste sur une nouvelle aventure. Je suis à Saint-Juéry, c'est dans l'Ozère. C'est un petit village que je connais déjà puisqu'il est sur le parcours de Tour des Monts d'Aubrac que j'ai fait, que je vous conseille vivement de faire car c'est un des plus beaux GR de pays que j'ai pu faire. Donc voilà, me voici parti pour faire un GR du pays de Saint-Flour. Donc je pars de Saint-Juéry, je me suis garée sur le petit parking à l'entrée, j'espère que ça va aller. Et je vais faire 2 boucles sur les 3 boucles proposées autour de Saint-Flour. Parce que la troisième m'intéresse moins, puis j'irai plus tard visiter moi en tant que touriste plutôt qu'en tant que randonneuse. Mais je vais quand même faire 2 boucles cumulées. Voilà, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth, ou plutôt Zabeth, et je marche sur les chemins. Depuis que j'ai parcouru le chemin de Saint-Jacques il y a 2 ans déjà, je vous montre mes randonnées itinérantes tout au long de l'année. Voilà, donc là c'est ma 3e de cet été parce que depuis cette année j'ai les vacances scolaires tout l'été, donc j'en ai vraiment profité. Là j'étais un petit peu bloquée pendant 15 jours, bon je me suis remise de mes dernières balades tranquillement. Mais j'attendais surtout que la canicule se calme parce que marcher avec 35 degrés c'est très compliqué. Là aujourd'hui comme vous voyez il fait un peu gris, il fait doux, presque on mettrait le petit pull. Voilà, donc nickel. Et je vais comme ça partir pour faire donc les boucles. Je démarre par le boucle des Gorges de la Truyère et j'enquillerai sur les boucles des monts de la Margeride. Voilà, et la boucle de la Planaise, je la ferai peut-être une autre fois ou je la ferai pas, je verrai. En tout cas, je la ferai pas cette fois-ci. Allez, écoutez, c'est parti, je vais attaquer, il est assez tard, je suis venue tranquillou. Il est quoi, 10h30, 11h moins le quart, quelque chose comme ça. C'est pas très loin de chez moi, mais j'ai pris mon temps parce que j'aurai une petite étape aujourd'hui. Et puis, voilà, donc le GR des monts d'Aubrac, il passe par là-haut. Donc je m'étais arrêtée là-haut pour voir la vue, j'avais pique-niqué, je me rappelle, avec la vue du village en bas, c'est vraiment très joli. Donc je retrouve ce village avec plaisir et cette fois ça me sert de point de départ pour mon nouveau périple. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à me suivre bien sûr sur les réseaux, donc sur la page Facebook, ainsi que sur la chaîne YouTube Zabeth sur les chemins. Et puis de laisser des petits commentaires et puis j'essaierai d'y répondre. À bientôt, ciao ciao. Eh bien écoutez, ce GR commence bien, je suis en forêt sur une petite piste, il fait frais, il fait bon. Je ne pense pas croiser grand monde, hein, ça a l'air assez calme. Je ne sais pas si je vais croiser du monde sur ce GR de pays de Saint-Flour, mais pourtant la semaine s'annonce pas trop mauvaise au niveau météo, donc je vais voir. On va voir s'il y aura du monde ou pas, en tout cas pour le moment c'est calme, je suis en forêt et je me dirige vers les gorges de la Besse. Voilà, la Besse. Allez, ciao! Ah bah écoutez, me voici dans les gorges du Besse. C'est pas de la Besse, c'est du Besse. C'est un garçon. Donc regardez ça, comme c'est trop beau, il y a une cascade en face. Oh là là. Et là, après les gorges de la Canche, me voici dans les gorges du Besse, à crapahuter dans les cailloux. Il faut crapahuter sur un petit sentier. Bon, s'il n'y a pas rien d'extraordinaire pour le moment, j'ai fait à peu près la moitié. Mais c'est vraiment chouette. Par contre là, la rivière, elle est loin. Elle est vraiment tout en bas, dans les gorges. Je sais pas si vous l'entendez. Ça fait du bruit. Il y a la cascade aussi qui fait du bruit. J'ai une bête qui me pique là, un moustique. Bon je continue, c'est trop bien. À plus. Là c'est le chemin et je croisais un petit ruisseau tout mignon qui descend de la montagne. Oh trop bien, c'est joli. Me voici dans, je suppose, des anciennes mines ou une vieille grotte aménagée. Je ne sais pas. On voit pas grand chose, c'est tout noir. Ah oui, on voit pas, dommage. Si, un petit peu. Il y a plein d'eau qui coule. Ça me mouille, ça fait comme une petite douche. Waouh, c'est trop beau, regardez ça. Je suis sur un petit point de vue. Je vois la rivière à mes pieds. Toutes les gorges. Tout jusque là-bas. Ouais. Et là, il y a un petit sentier là. Voilà. C'est vraiment un très beau passage. Je vous conseille de venir faire la petite balade des gorges du Besse. Il y a une petite boucle à faire. Je croise des gens qui font la petite boucle. Ça a l'air vraiment chouette. Coucou. Je profite d'un petit bout de route calme
pour vous faire une petite vidéo, pour vous dire la suite. Donc j'ai fini les gorges du Besse. C'était vraiment très beau, très sympa. Joli sentier avec vue sur les gorges et sur la rivière en contrebas, des petits rochers à escalader. C'était vraiment très agréable. Sans grand danger, hein, c'est pas ça allait. Hein. Bon après avec mon sac à dos assez lourd, oui je suis partie avec un sac à dos de 12,5 kg. N'importe quoi. Oui c'est beaucoup trop lourd, je sais, mais je suis en autonomie totale pour les 8 jours prévus. Donc voilà, je me suis fait ce petit truc, ce petit délire de charger le sac. Heureusement je l'ai déjà allégé puisque je viens de faire un petit pique-nique. Donc mon repas de midi, ça y est, c'est bon. Et puis en général je bois la moitié de l'eau, donc il me reste plus qu'1 litre sur les 2 litres d'eau, donc ça m'allège. Je vous montre un petit peu quand même si c'est un petit bout de route, il y a un très beau paysage. Ouais, voilà, c'est les petits monts de Saint-Flour, de la région de Saint-Flour. Donc je suis passée dans le Cantal, ne me demandez pas quand, j'en sais rien, parce que Saint-Juéry c'est en Lozère, mais je crois que c'est vraiment la limite. Et puis là je suis dans le Cantal et la plupart pratiquement tout le sentier se passera dans le Cantal. Voilà. Bah écoutez, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je me dirige vers Fridefond, où je vais aller dormir au camping ce soir. Voilà. Bon, il fait beau, le soleil est sorti. Donc c'était couvert ce matin, puis là ça s'est dégagé. Impec. On a une jolie gorge là-bas, des jolies montagnes là-bas. Hein. Sympa. Bon, allez, je continue. Ciao. Je suis arrivée à une sorte d'antenne. Et je voulais vous montrer la vue qu'on a de là, parce que vraiment, c'est vraiment super. Donc je vous montre ça, la vue à 360 degrés. Allez, ça commence là, regardez, là j'ai ma route. Là-bas, au fond, il y a les monts du Cantal, où j'étais le mois dernier. J'ai arpenté toutes ces montagnes le long du GR400 le mois dernier, au mois de juillet. Voilà, donc là... il y a l'antenne, et puis là-bas il y a tous les monts que je viens de parcourir, les petites montagnes d'où j'arrive, et puis au milieu il va y avoir les gorges, on ne les devine pas trop d'ici. Et sinon, vous voyez, c'est campagne et collines, c'est vraiment très agréable. Voilà, un petit tour d'horizon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, là je suis à l'antenne, le village il est juste un petit peu après. Je vais bientôt arriver au camping de Fridefond. Que vous dire, bon, il y a eu pas mal de tronçons de route depuis que je suis sortie des gorges, donc ça fait un contraste entre les gorges qui sont assez sauvages et la route ensuite. Bon, petite route de campagne, j'ai croisé 2 voitures, ou peut-être 3, depuis que je suis partie, ça fait plusieurs heures, donc ça va. Hein. Depuis 2 heures, j'ai croisé 2 voitures, une voiture par heure, c'est pas une autoroute, ok? Donc ça va, c'est sympa, c'est des petites routes de campagne vraiment très agréables. Mais bon, c'est quand même du macadam. Heureusement qu'il ne fait pas chaud, il fait à peu près 20-25 degrés peut-être au soleil. Donc ça va, j'ai évité la canicule, pourvu que ça dure. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le camping. Je me retrouve ici dans l'église de Fridefond, qui est très jolie, très sympa. Mais surtout, il y a quelque chose de très intéressant ici, ce sont les reliques qui ont été récupérées dans les anciennes chapelles de 2 hameaux, Mallet et Magnac, qui ont été engloutis lors de la mise en eau du lac de Grandval en 1959. Et donc ils ont récupéré tout un tas de super reliques dans les 2 chapelles qui ont été englouties par les eaux. Voilà, pour la petite histoire. Donc c'est très intéressant, c'est très sympa ça. Il y a, je sais pas si vous voyez, il y a une Vierge noire comme au Puy-en-Velay, et il y a une Vierge aussi qui tient un bébé en lange, langé quoi, dans un lange, un tissu quoi. Voilà. C'est super joli. Je vous montre ça. J'allume la lumière et je vous montre ça. Voilà. Regardez, là, il y a la Vierge noire et la Vierge au lange. Et après, sinon, il y a Saint-Roch. Différents trucs. On voit la chapelle, comme elle était. C'est très marrant d'avoir regardé ça. Sachant que ces reliques quelques-unes ont été volées. Il en manque. Mais d'autres ont été récupérées. Dont une est arrivée par la poste en
Colissimo. J'ai lu ça sur les petits panneaux là-bas où il y avait tous les panneaux explicatifs. C'est très marrant. Voilà. Allez, si vous passez par là, n'hésitez pas à venir visiter l'église de Fridolfond. A plus. Oh, eh bien ça y est, je suis au camping. Ça y est, ça y est. J'ai mes petites lessives, j'ai pris ma douche, je suis installée. J'ai payé très peu, j'ai payé 4,62 € exactement pour la nuit. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver quand même. Quand on est comme ça, seul avec une petite tente, sans véhicule, on paye vraiment pas cher dans les campings municipaux. Celui-là, je crois que c'est un des moins chers que j'ai pu payer. Donc regardez les belles vues que j'ai du camping. Bon, on est un peu près de la route quand même. J'espère qu'il n'y aura pas trop de voitures pendant cette nuit. Mais là, à la sortie du camping, on a vraiment la vue sur tous les monts du Cantal là-bas. Bon, il y a une ferme aussi. Mais vraiment, c'est très très sympa. Donc, bilan de la première étape. Donc, moi, j'ai fait une petite étape assez courte. 15 km pour venir de Saint-Juéry jusqu'à Fridolfond. En suivant le GR de Saint-Flour, le GR de Pays de Saint-Flour, sur la boucle qui s'appelle les Gorges de la Truyère. Je crois bien que c'est ça, que je ne dis pas de bêtises. Parce que des fois je dis des bêtises, je dis non, c'est pas ça, ou je me trompe de trucs. Bon, vous m'en voudrez pas, j'espère, vous serez indulgents. Donc voilà, très jolie vue, du petit camping municipal, pas cher, sympa. La douche, on tire une espèce de ficelle pour prendre la douche et puis ça vous éclabousse comme ça. Vous savez, j'ai un peu les cheveux tout aplatis maintenant. Donc j'ai mis de l'eau partout, hein, clairement. Mais c'était marrant. Mais l'eau était chaude, hein, c'est bien, parce que des fois l'eau n'est pas chaude, ça c'est beaucoup moins drôle. Donc, ben voilà, écoutez, je passe la soirée ici, je vais bien me reposer. Bon, je suis pas très fatiguée parce que la randonnée n'était pas très dure. Très intéressante quand même parce qu'il y avait les gorges donc du Besse. Et puis après, il y avait des petites routes de campagne pour arriver jusqu'ici. Et puis la belle église de Fridolfond, très intéressante, avec les reliques des deux chapelles qui sont englouties dans le lac de Grandval, que j'ai commencé à voir. J'ai vu un petit bout à un moment à la sortie des gorges. J'ai commencé à voir le lac de Grandval, mais je vais continuer à le revoir demain. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Ciao!